festival peut être écolo? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de flux, il y a au niveau logistique, au niveau transport des artistes, au niveau emballage, etc. Alors ça, vous voyez, sur l'échelle de 1 à 10, on est à 2. Ça vous va? On essaye un 5. Un petit 5. Très bien. Et on essaye un 8. Après, je pense que les francophonies font déjà pas mal de choses avec ce village franco-océan, déjà de rendre accessible à tous ces ateliers-là qui permettent de parler de sujets importants pour tout le monde. Les conférences aussi sont super, avec du coup Cyril Dion, Paloma Moritz, et ça permet aussi de réveiller, je pense, beaucoup de conscience. Donc c'est vraiment chouette. Après, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire, et nous on est là avec Surfrider aussi pour des fois donner notre avis sur des choses qui nous paraissent à améliorer ou des idées ou quoi. Mais je pense qu'en tout cas il y a une vraie ambition derrière les Franco de se vouloir écolo et d'avancer dans ce sujet, donc c'est important. Ok, très bien. Je m'arrêterai à ce 8. Merci cher Eddy. Comme on ne cherche pas forcément le plus mais le mieux, on relaie cette belle idée de Clémence, collègue de Mélanie chez Orthophonie Prévention 17, qui se demande si des toilettes sèches ne pourraient pas être envisagées, toujours dans cette optique d'économie d'eau. Et on laisse le mot de la fin à la timide Samantha, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions bizarres alors qu'on l'interrompait en pleine lecture. On lui a demandé ce qu'elle faisait, elle, d'écologique, dans son quotidien. Je fais plein de choses tous les jours avec les enfants. On essaye de réfléchir sur tous les sujets, sur comment on mange, comment on se déplace, comment on s'habille aussi. Avec les enfants, c'est que du seconde main, sur plein de choses finalement. C'est un petit peu par-ci par-là, mais finalement, au fur et à mesure, on arrive à quelque chose où on est pas trop mal, je pense. Les grosses actions, c'est surtout sur notre façon de consommer. À chaque fois, vraiment, on se pose la question sur est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut consommer ou pas, et surtout sur l'alimentation, ça c'est hyper important. Et sur ce qu'on achète, si c'est vraiment utile ou pas. Ça c'est vraiment important de transmettre ça aux enfants. Par exemple, les Franco, alors je fais pas leur pub, je suis pas là pour ça, mais eux, ils ont une offre de restauration qui intègre 50% de végétariens. Ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, selon vous. Oui, ça c'est hyper important, et c'est comme ça aussi que je consomme avec les enfants. Et là, on est en début d'interview, on est au village de la sensibilisation. Qu'est-ce que vous avez appris des trucs aujourd'hui? Vous avez assisté à la conférence de Gilles Boeuf Non, j'étais en train de lire, donc j'ai pas écouté. Mais je le suis sur Instagram, donc voilà. Et les enfants ont fait le tour et ils ont appris plein de trucs. Ils m'ont dit qu'ils avaient appris plein de trucs, donc il y a quand même plein de petits stands qui permettent aux enfants d'apprendre plein de nouvelles choses et de se dire ah tiens, ça on ne savait pas et on peut peut-être mettre ça en place, et donc c'est vraiment chouette. Donc on garde le village franco-océan pour l'année prochaine? Ah oui, complètement. Pour la dernière question qui est un peu dure, plus que les autres, c'est qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Juste des petits moments simples avec mes enfants et rien de plus. Merci beaucoup, Samantha.